Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. On ne sait plus vivre ensemble. Je me faisais cette réflexion suite aux violences des derniers temps. Je dis qu'on ne sait plus vivre ensemble parce qu'on ne tolère plus la différence. Et ça, dans plein de domaines, en fait. On n'accepte pas la diversité des corps, des cultures, des couleurs de peau, des religions, des genres, des opinions. On vit dans une société individualiste et capitaliste, où on est chacun et chacune dans notre bulle. On va au boulot, on rentre, on regarde la télé, on fait nos trucs, et ça recommence. On s'enferme dans des communautés, on choisit des camps, avec la pression qui va avec, parce que, évidemment, il faut choisir le bon camp. Et on se persuade que notre opinion, notre vision du monde et de la vie en général, est forcément la bonne, la plus juste, que c'est comme ça et pas autrement. On s'isole, on se renferme sur soi. On ne se rassemble plus pour échanger des idées, pour débattre. Non, on préfère se regrouper dans des communautés qui nous ressemblent, certainement pour se rassurer, pour se conforter dans des croyances et des certitudes. On est constamment dans la performance pour tout, même pour aller bien. On ne fait même plus les choses pour soi, pour exister simplement, dans le moment présent, pour vivre et savourer. On fait les choses pour gagner de l'argent, pour avoir une plus grande maison, une meilleure voiture, pour avoir un corps plus mince ou plus musclé, pour être validé en fait. On fait les choses pour être le ou la meilleure dans tel domaine, pour se démarquer, se vendre toujours plus. Et on attend toujours des résultats rapides dans tout ce qu'on entreprend. On s'attache plus aux résultats et à la vitesse à laquelle on les a atteints, plutôt qu'à l'expérience qu'on vit au quotidien. Et même les personnes avec qui on a des relations sont devenues des objets de consommation, éphémères, jetables. On vit dans un monde où tout le monde veut ressembler à tout le monde. Et on va coller des étiquettes et des catégories sur tout ce qui sort de la norme. Et même si t'es tout près de cette norme, c'est jamais assez. Tu n'es jamais assez. Et ça devient un peu le but de ta vie, être assez. Tristement, c'est à la fois ce qui lui donne un sens et ce qui la rend aussi absurde, parce que tu veux absolument être assez, mais d'après les critères de la société, tu le seras jamais. Parce que cette norme, elle n'existe pas. C'est un mirage en fait. Et je vois tous les jours en accompagnement des personnes en guerre contre elles-mêmes depuis des années, voire depuis des décennies. Des personnes qui luttent tous les jours pour se rapprocher d'un poids, d'une forme de corps qui leur permettrait d'atteindre ce mirage de bonheur et de perfection. À chaque fois, j'ai envie de leur dire « Mais t'es parfaite, t'es unique, t'as tellement de chance. La société te pousse à être cette personne en recherche du corps parfait, alors que t'es tellement plus. Tu es assez. Et t'es même, mais beaucoup plus que ça. » On dit souvent que l'acceptation corporelle, c'est un travail individuel, un travail sur soi. Mais moi, je crois qu'au final, s'accepter, ça commence par accepter l'autre tel qu'il est. Accepter son corps, ça commence par accepter la diversité des corps, être neutre envers tous les corps. Car ces corps, ils existent, qu'on le veuille ou non, peu importe la norme qui nous est imposée, l'idéal qui nous est vendu. On ne peut pas les effacer, ces corps. Moi, je t'invite dès maintenant, dès que cet épisode-là, il sera terminé, à sortir de ce mirage, à faire encore un pas pour prendre du recul et réaliser toutes les possibilités qui s'offrent à toi, toutes les opportunités que tu peux avoir, toute la vie que tu peux savourer quand tu n'es pas en guerre contre toi-même. Et là, je parle pas forcément d'aller faire des voyages de fou, de tout plaquer, tout changer, changer de vie, etc. Non, 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 je parle de savourer les choses simples de ton quotidien, avec ce que tu as. Et c'est en faisant ce pas que tu réalises à quel point la vie, elle défile, le temps, il passe, et toi, tu passes à côté. Je t'invite à enfin oser être la personne que tu es, là, maintenant, tout de suite.
à déployer cette identité unique, ces valeurs qui t'animent, à sortir de ta bulle et à explorer. Et ça commence par apprendre à vivre ensemble, apprendre à exister tous et toutes ensemble.